l'histoire des ressources génétiques anciennes est fascinante et complexe. Elle nous amène à explorer la biologie, l'écologie, la culture et les interactions humaines avec la nature au fil des siècles. Pour comprendre l'enjeu des ressources génétiques anciennes, il est nécessaire de plonger dans notre rapport avec la biodiversité. Cela commence par le concept de ressources génétiques. Ces ressources incluent la diversité des espèces et des variétés au sein du monde vivant. Elles sont cruciales pour l'agriculture, la médecine et les écosystèmes. Un exemple emblématique de cette diversité se trouve dans le domaine agricole. Depuis des millénaires, les sociétés humaines cultivent des plantes et élèvent des animaux. Ces pratiques ont permis le développement de variétés adaptées aux conditions locales. Ce phénomène, que l'on appelle domestication, a sélectionné des traits fondamentaux chez les organismes vivants. Au fil du temps, cette domestication a conduit à une réduction des variétés cultivées. Les espèces cultivées modernes ne représentent qu'une fraction de la diversité qui existait autrefois. Cela est dû, en grande partie, à l'expansion des monocultures, qui privilégient une ou deux variétés spécifiques au détriment des autres. La perte de biodiversité s'est accompagnée des avancées dans le domaine scientifique, notamment grâce au développement de la génétique. La génétique moderne a réellement pris son essor au début du XXe siècle, avec des figures telles que Gregor Mendel. L'identification des lois de l'hérédité a permis d'améliorer les variétés cultivées. Cependant, cette amélioration s'est souvent faite au détriment de la diversité. Les entreprises agricoles ont privilégié des variétés à haut rendement et résistantes aux maladies, laissant de côté de nombreux autres qui avaient fait leurs preuves dans des écosystèmes locaux. Parallèlement, la génétique ancienne nous offre une fenêtre sur des pratiques agricoles durables. Par exemple, les variétés locales de maïs au Mexique ou de riz en Asie ont été adaptées au fil de milliers d'années. Elles montrent une résilience face au changement climatique. Chaque variété a développé des traits spécifiques, favorisant une meilleure productivité selon les différents types de sols et de climats. Ces ressources génétiques anciennes sont des trésors inestimables pour l'avenir de l'agriculture, surtout face à des défis comme la sécurité alimentaire et l'adaptation au changement climatique. En outre, les ressources génétiques ne se limitent pas aux plantes. Les races animales anciennes, telles que les moutons, les bovins ou les poules, constituent également une composante essentielle de cette diversité. Les races de poules indigènes, souvent moins productives que les hybrides modernes, possèdent des caractéristiques uniques. Elles s'adaptent mieux à leur environnement et peuvent produire des œufs dans des conditions où les races commerciales échoueraient. La préservation de ces races anciennes est vitale, car elles représentent une base précieuse pour le développement futur. L'archéologie joue un rôle fondamental dans l'exploration des ressources génétiques anciennes. Les fouilles archéologiques ont permis de retrouver des semences et des restes d'animaux, témoignant de la diversité génétique passée. Les chercheurs utilisent des approches paléogénétiques pour extraire l'ADN ancien de ces échantillons. Cette méthode offre des perspectives extraordinaires sur l'évolution des cultures humaines et des espèces cultivées, nous aidant à comprendre comment les sociétés anciennes ont interagi avec leur environnement. Un aspect crucial de l'histoire des ressources génétiques anciennes est l'impact des politiques publiques et de la conservation. À partir des années 1970, de nombreuses conventions internationales ont émergé, visant à protéger la biodiversité et les ressources génétiques. La Convention sur la diversité biologique, adoptée en 1992 lors du sommet de la Terre à Rio de Janeiro, est un jalon majeur dans ce domaine. Elle reconnaît l'importance de la conservation des ressources génétiques pour la sécurité alimentaire mondiale et l'équilibre des écosystèmes. Cependant, ces efforts font face à des défis persistants, notamment la pression de l'agriculture intensive et la perte d'habitat. Aujourd'hui, l'importance des ressources génétiques anciennes est de plus en plus reconnue dans le cadre d'une agriculture durable. Des initiatives de conservation in situ et ex situ émergent à travers le monde. Ces programmes visent à protéger la diversité agricole, notamment par la création de banques de semences. Ces banques sont essentielles pour préserver les variétés anciennes qui pourraient, à l'avenir, être vitales pour l'agriculture face aux changements environnementaux. Les avancées technologiques, telles que le séquençage de nouvelles générations, révolutionnent notre compréhension des ressources génétiques. Elles permettent de cartographier la diversité génétique à un niveau sans précédent. Cela ouvre des perspectives pour le croisement de variétés anciennes avec des variétés modernes, augmentant ainsi la résilience et la productivité des cultures. Les biotechnologies offrent un potentiel immense, mais elles suscitent également des débats éthiques et environnementaux. En conclusion, l'histoire des ressources génétiques anciennes révèle un héritage complexe et précieux. Comprendre cette histoire nous permet d'appréhender les enjeux contemporains. Face à la perte de biodiversité, à la nécessité de sécurité alimentaire et à l'urgence du changement climatique, les ressources génétiques anciennes représentent une réponse essentielle. Elles sont à la fois une promesse d'avenir et un témoignage du savoir ancestral. La préservation de cette biodiversité doit devenir une priorité. Elle nécessite une prise de conscience collective et une action concertée à l'échelle mondiale. Cultiver et protéger la richesse de notre patrimoine génétique est un devoir envers les générations futures et une condition essentielle pour notre survie sur cette planète.